Avec son bâton, le juge fait respecter le placement. C'est parti. Allez, qui va partir? C'est peut-être chercher. Alors, on va un Marocain certainement, que ce soit les Kenyans. Et pour l'instant, c'est... oui, ça va être effectivement... je crois que c'est Hicham lui-même. Aux surprises, ça va venir après par l'arrière. Je vois Adil Kaouch qui revient déjà de derrière, qui va venir se poster devant. Hicham El Guerrouch en tête, Reyes Esteves en deuxième position. Et tout de suite, vous avez raison, c'est le lieutenant Adil Kaouch qui a des instructions très précises, c'est-à-dire d'amener Hicham sur des bases extrêmement élevées de façon à ce que personne ne puisse lui disputer le titre. Et est-ce que tout le monde s'use un petit peu derrière Mehdi? Où est-il, Philippe, pour l'instant? Mehdi, dernière position, Mehdi derrière. Hein. Oui, Idriss un petit peu avant en milieu. Alors on va attendre de regarder le temps, de voir le temps de passage pour voir si c'est un petit peu passage autour de 54, hein, comme on pensait, je pense. Voilà, Idriss qui essaie de revenir, qui est en 7e position. 55-41, ça s'étire terriblement. Mehdi Bala est déjà en difficulté, j'ai l'impression, à l'arrière du peloton. Non, je dis attendez, non, il a effectivement décroché un tout petit peu, alors que Hicham El Guerrouch, lui, est parfaitement calé en deuxième position. Regardez le peloton qui s'est complètement déjà explosé. Driss Mazouzi qui se replace là, derrière Esteves. Mais là, il y a un petit problème pour Mehdi. Hein, Mehdi, visiblement, n'est pas bien. Il n'est pas dans le coup. Hein, c'est ce que je vous ai dit tout de suite. On l'a vu d'entrée de jeu, alors qu'Adil Kaouch est parti avec Hicham El Guerrouch en deuxième position. Et puis derrière, bien sûr, les deux coureurs des hauts plateaux du Kenya et Bernard Lagat facile en troisième position. Donc je crois que pour Mehdi, c'est fini. Ouais. On va se concentrer avec le Stéphanois Driss Mazouzi. Reyes Esteves, Patrick, en 5e position, qui essaie de s'accrocher aussi un petit peu. Pour Driss, peut-être, est-ce que ça ne va pas un petit peu trop vite aussi? Est-ce que son finish ne peut s'exercer sur une course à cette allure? C'est la question. Ouais, je pense que pour les médailles derrière, la course est dure pour tout le monde là. Hein. Donc il a raison de se placer ici. On va regarder le temps de passage. Et une 53-7 hein, à peu près. Hein. Ça a ralenti quand même. Voilà, ça y est, c'était prévisible. Hicham El Guerrouch va faire un 700 mètres. Ouais, et pour l'instant, pour essayer de le contrer, eh bien c'est Bernard Lagat en deuxième position, William Chirchir en troisième, Reyes Esteves en quatrième et notre Driss National en 5e position, alors qu'Adil Kaouch bien sûr a levé le pied. C'est terminé pour lui. Rui Silva, Patrick, qui essaie de revenir maintenant, il le sait, à bientôt 1000 mètres de course, il faut qu'il revienne sur Driss Mazouzi. Il est un petit peu loin, Rui Silva, le portugais. Et maintenant le patron, c'est bien sûr Hicham El Guerrouch, mais il n'a pas encore réussi à lâcher pour l'instant les deux Kenyans, alors que Rui Silva, regardez, avec les lunettes de soleil et le maillot vert du Portugal, revient. Progressivement, c'est bien. Et Driss est toujours dans le coup. Hein. Driss est encore un tour de l'arrivée dans le coup. Allez Driss, faut s'accrocher maintenant, faut serrer les dents. Driss Mazouzi qui doit s'accrocher à Reyes Esteves, qui doit penser que la médaille est possible. Elle est possible bien sûr encore. Que la médaille est jouable, hein, et Reyes Esteves qui va peut-être essayer de passer maintenant. On va voir s'il en a les capacités. Allez Driss, allez, c'est peut-être la course de ta vie là aujourd'hui, alors qu'Hicham El Guerrouch est parti loin devant. Voilà, Driss doit tout donner maintenant là. Il doit tout donner, il passe. Il y va Driss, il y va. Il remonte Reyes Esteves, il a encore les Kenyans devant lui, alors qu'Hicham El Guerrouch est seul au monde. Allez Driss, allez, ça va passer. Driss Mazouzi en troisième position va peut-être nous offrir deuxième. un 400 mètres de folie. Allez Driss. Pour l'instant Bernard Lagat est en deuxième position. Hicham El Guerrouch, la course est gagnée. Driss Mazouzi ne doit pas maintenant craquer. Il faut y aller. Attention à la corde. Allez, attention à la corde, il y a un Kenyan qui arrive. Ne te retourne pas. Il n'a pas vu. Ne te retourne pas, vas-y. Si. C'est la médaille de bronze pour Driss Mazouzi. Derrière El Guerrouch et derrière Lagat. Il peut lever les mains au ciel. Il l'a fait. Il l'a fait. Écoutez ce qu'il a fait, très très fort. Il a couru très intelligemment. Il a eu aussi les moyens de faire cela. Et puis bon, bien sûr pour nous, immensément de peine pour Mehdi qui n'a jamais été dans le coup, qui n'a toujours pas franchi la ligne, Bernard. Non, il va la franchir là en quelques 3 minutes. Et, enfin, bon, il aurait pu abandonner. Il a terminé en grand champion, Mehdi Bala, qui n'était pas dans un bon jour du tout aujourd'hui. Mais Mehdi, on le reverra en tout cas. Driss Mazouzi a fait une course absolument magnifique, parce que là où Rui Silva et Esteves et Redolat échouent, eh bien lui, il fallait être fort, il est là. Il fallait être fort, cet avion-là pour très fort. Rui Silva n'a pas existé, il a essayé de revenir, enfin pas existé, tout est relatif, il a essayé de revenir après. Oh Hicham. Hicham sur la fin, c'était dur les derniers 100 mètres. Oui, il peut remercier ses amis. Hicham est grand, Hicham est très grand. Eh bien voilà une deuxième médaille. On espérait une médaille en tout cas pour le demi-fond français avec José. Eh bien on la tient. C'est très bien. Ah, oui, ça fait beaucoup de bien, ça fait beaucoup de bien aussi certainement à Driss. Hein. Il la mérite tellement, Driss là, qui depuis, je ne sais pas combien de titres il a, champion de France sur 15 ans. Il a gagné 7 fois les championnats de France, mais
je crois qu'en titre, en tant que Français, depuis qu'il est naturalisé, ça doit être son 5e titre. Ouais, c'est un garçon absolument exemplaire. Et regardez là, il a même envie de l'argent là, hein, parce que Lagat est prenable. Et bon là, il coince un tout petit peu. Et alors il va être serein, il va être lucide parce qu'il va regarder du mauvais côté d'abord. Là j'ai eu peur. Et après il regarde heureusement et il voit que Chirchir est là. Et là évidemment il redonne tout ce qu'il peut. Il a toute la hargne pour résister avec ses cuisses. Oh oui, avec son cœur surtout. 3:30:68 pour Hicham. 3:31:10 pour Bernard Lagat et 3:31:54 pour Driss Mahazouzi. Ce qui est fantastique, c'est qu'il est à 3 centièmes du record de France. Hein. Sur 3 centièmes du record de France sur un 3e tour, 3e course en 4 jours. Et sur une finale de championnat du monde. Et sur un après-midi, c'est pas une course de meeting en soirée. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Ça veut dire qu'il vaut certainement un peu mieux en ce moment. Et on va prendre des nouvelles de Mehdi qui a tenu à terminer. Et ça, c'est déjà, je trouve, très très bien. Il aurait pu abandonner Nelson et il est allé jusqu'au bout. Oui, je pense, Mehdi, que ça doit être un double sentiment pour vous. Évidemment, la déception vous concernant. Et puis, on vous a vu en pleine étreinte avec Driss. Vous devez partager son bonheur. Bah, disons que bon, j'ai eu mon moment de gloire l'année dernière où, quand j'ai fini 4e au jeu. La roue elle tourne. L'année dernière, c'était lui qui n'était pas bien. Cette année, ben, moi je l'en félicite, c'est bien. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup et qui, à mon avis, le mérite. Et puis, j'espère que dans les années à venir, il arrêtera pas le 1500. Comme ça, j'aurai l'opportunité de prendre ma revanche. Et puis, moi, aujourd'hui, tout simplement, c'était un jour sans. Je remercie tous les gens qui m'ont quand même supporté. Et puis, je vous dis à l'année prochaine. Merci beaucoup, Mehdi. Voilà. Cette image d'Hicham.